Méditation. L'expérience de méditation. L'expérience de méditation. Méditer, c'est réfléchir. Réfléchir. Qu'est-ce que ça dit, là? C'est pas nécessaire qu'il vous vienne beaucoup d'idées ou beaucoup de choses. C'est pas nécessaire du tout. Ça peut être rien qu'une ou deux qui vous viennent et vous restez avec ça. Pensez à ça. Réfléchir, on raisonne là-dessus. Par exemple, je vais vous donner un cas. Supposons qu'on prendrait fais aux autres ce que tu veux qu'on te fasse à toi-même. Alors, vous mettez à réfléchir là-dessus. C'est une belle affaire, ça. Si je fais du bien aux autres, moi, ça va me revenir. Si je suis en service aux autres, quand j'aurai besoin, je vais toujours avoir quelqu'un. Hey, c'est une belle affaire, ça. Voyez-vous, vous raisonnez votre affaire. On récolte ce qu'on sème. Ça, c'est impossible d'éviter ça. Hein. Faites du bien ou faites du mal, vous allez avoir les fruits. Il n'y a rien à faire, ça s'évite pas. Alors, vous dites, écoute, moi, je veux-tu vivre heureux? Si j'ai besoin, je veux-tu avoir quelqu'un pour m'aider? Tout. Arrêtez un peu, il faut le faire aux autres. Voyez-vous comment vous pouvez bâtir votre méditation? Juste comme ça, pensez à ça tranquillement. Là. Si vous chialez contre quelqu'un, ce qui va arriver? On va se faire chialer, hein? Puis on va être bien surpris quand on va se faire chialer. Puis comment ça se fait? Ça n'a pas de bon sens. Tu vois, oui. Ça n'a pas plus de bon sens que ça me devait quand tu chialais. Voyez-vous? Alors, vous pensez à ça tranquillement comme ça. Alors, pour méditer, par exemple, vous avez remarqué que des fois, si vous voulez prier, là, vous êtes distrait tout le temps. Avez-vous remarqué ça? Vous êtes pris avec ci, avec ça. Et pourquoi vous êtes distrait tout le temps? Vous avez pas me le dire? Pourquoi on n'est pas concentré? Puis si tu étais concentré avant de répondre, c'est pas ça que tu aurais répondu. Comment? On n'écoute pas ce qu'on dit. Comment ça se fait qu'on n'écoute pas ce qu'on dit? Comment ça se fait qu'on ne peut pas arrêter? Ça, c'est la meilleure réponse. C'est pas très bonne, mais c'est la meilleure. Ils disent parce qu'on est ancré dans le matériel. C'est pas tout à fait ça, mais c'est pas pire ça. Qu'est-ce qui arrive? Vous posez la question autrement, vous allez le découvrir tout de suite. Qu'est-ce qui arrive quand vous rêvez des rêves abracadabra, d'un coup vous tombez en bas d'un rocher, puis bon, puis d'abord ça recommence à rêver encore, puis c'est tout des affaires. Alors comment ça se fait ça? Le réveil, pourquoi est-ce qu'il se réveille mal? Mon subconscient? Bon, tu cherches mal ou quelque chose comme ça. C'est très simple. Alors vous n'êtes pas capable de vous concentrer parce que vous êtes pris avec un tas d'affaires. Et si vous avez mal à la grosse tête, ça fait bien mal, là. C'est pas à la tête que vous allez mal, mais essayez donc de vous consacrer, voilà. Voyez-vous qu'est-ce que ça fait? Le corps, c'est un, ça. Si votre gros orteil fait mal, ça marche mal. Vous n'êtes pas capable de penser des coups en grouillant. S'accrochez votre petit orteil. Là, vous recommencez, tu sais, l'accrocher sur l'autre bord, quoi. Vois-tu? Puis c'est la grosse orteil qui fait mal. C'est drôle, tout fait mal, parce que le corps, c'est un, ça. Donc, si votre digestion fait mal, vous avez de la misère à vous concentrer. Vous avez de la misère à vous concentrer. Si votre grosse orteil fait mal, vous avez de la misère à vous concentrer. Si vous avez mal à la tête, vous avez bien de la misère à vous concentrer, parce que vous pensez seulement à votre mal de tête. Alors, pour corriger cet énervement du corps à cause de la digestion ou d'autres choses, il y a un moyen. C'est la respiration. On commence. Alors ça, c'est un type de respiration zen qui est parfait. Et vous pouvez respirer en faisant des bonnes respirations, là, hein, mais c'est vous qui le faites. Volontairement, non? Non, vous avez un mécanisme pour respirer, faites-le travailler. C'est à lui à faire ça. Alors vous asseyez comme il faut, là. Les deux mains sur les cuisses, les genoux un petit peu écartés, parce que si vous fermez les yeux, pour que ça reste bien à plomb. Si vous collez bien comme il faut, comme ça, là, si vous avez les yeux fermés, à un moment donné, vous ne savez pas de quel bord vous allez tomber. Vous écartez vos jambes un petit peu pour être à votre aise, les mains sur les cuisses. Bon. Puis là, vous attendez pour commencer. On va faire l'exercice de respiration d'abord, là. Vous attendez pour commencer que votre respiration soit régulière. Elle va se faire tout seul régulière.
attendez pour commencer votre méditation. Essayons juste de trouver votre respiration. Là, vous ne pensez rien qu'à ça. Votre respiration, pour qu'elle devienne régulière, vous laissez vos mains plutôt molles, là, pas tendues. Restez sûr. Attendez un petit peu. Vous allez voir qu'est-ce que c'est que ça vous dit, ça. Essayez-vous là avec Marie, ma mère. Marie, ma mère. Partez avec ça, là, puis ce qui va vous venir, là, pensez à ça, ce que ça implique, puis forcez-vous pas. Faites ça tranquillement. Qu'est-ce qui va refléter? Il va rester un triangle. Mais est-ce que le reflet, c'est aussi parfait que l'autre? Pas tout à fait. Ça dépend de l'eau, ça dépend de ci, puis c'est pas parfait. Mais c'est un reflet qui se rapproche de l'autre. Ça serait un petit peu plus long que ça, vous expliquer. Créer à l'image de Dieu. On est des images déformées qu'on retravaille tout le temps, pour arriver à ce que ça se ressemble le plus possible. Même chose pour la mère avec son enfant. La mère essaie d'éduquer son enfant comme elle est. Elle essaie d'en faire un reflet d'elle, sans le dire, hein, mais elle voudrait que sa petite soit quoi, puis corriger ça, puis tout ce que tu veux. André? Nous allons dire d'abord qu'est-ce que c'est que méditer. Essentiellement, c'est réfléchir. Bon. Ce qui arrive, vous avez remarqué quelques-uns, là, ça tourne en prière. Parfait. Quand ils ont saisi quelque chose, ils demandent à la Sainte Vierge de les aider, si ça, c'est parfait. Ensuite, des fois, il va vous venir plusieurs points. C'est pas nécessaire. Si vous dites Marie, ma mère, ben, vous dites qu'est-ce que fait la mère dans la maison? Elle donne la vie à son enfant. Elle le nourrit. Elle lui apprend à marcher. Elle lui apprend à manger. Elle lui apprend à se nourrir comme il faut. Elle lui apprend à s'habiller. À lasser ses bottines. Même si elle a aussi, il faut y apprendre à lasser ses bottines, Et tout. Et ensuite, elle l'éduque humainement, prenne des bonnes manières, qui parle convenablement. Et ensuite, elle essaie de l'envoyer à l'école pour qu'il apprenne, qu'il puisse faire son chemin dans la vie. Alors, voyez-vous, tout ce que la maman, là, fait une éducation complète de son enfant, même au point de vue physique. Elle lui apprend à se nourrir, lui apprend la propreté, tout. Elle apprend à se laver, tout. Alors, au point de vue spirituel, c'est exactement pareil. Elle protège son enfant. S'il y a un danger, fais attention, va pas là. Attention, tu vas te faire mal. Protège, elle avertit. L'enfant ne le fera pas toujours, il va se faire prendre. Touche pas au poil, tu vas te brûler. C'est ça que la mère a tourné, ça va toucher au poil. Après, elle sait. Hein? Qu'est-ce que la douleur? C'est ce qui signale après, ce que la sagesse signalait avant. Elle est bonne, celle-là. Hein? Très simple. Ça veut dire que c'est toujours nous autres qui nous punissons. Le petit enfant, il n'a pas été puni par Dieu parce qu'il a désobéi. Avant de désobéir, ça fait longtemps qu'il voulait aller mettre le doigt sur le poêle. Avant de désobéir, mais il continue à mettre la main sur le poêle. Mon Dieu ne l'a pas puni. Il s'est brûlé parce qu'il a mis la main sur le poêle. Juste pour ça. On disait toujours, Jésus va te punir, hein? On se sentait punis autrefois. Puis nous autres, on n'était pas capable de faire ça tout seul. Le gars qui prend une brosse, puis qui prend le fossé avec son char, bon Dieu l'a puni parce qu'il a pris une brosse. Il s'est puni parce qu'il n'était pas capable de conduire son char comme il faut. Personne ne punit à part de lui. Mais comme c'était jamais nous autres les coupables, c'était toujours Dieu qui punissait. Hein? Puis on fait tout un bout de l'Ancien Testament dans notre affaire. Hein? Les Juifs voyaient Dieu comme un Dieu vengeur puis sévère. Mais on fait tout un bout de ça, hein, au commencement. Il faut sortir de l'Ancien Testament en nous autres. Ah, ça, il faut la prochaine session, l'année prochaine, il faut faire une conférence là-dessus. L'Ancien Testament en nous autres, puis le passage au Nouveau, puis la troisième étape, l'ère nouvelle. Mettre bien comme il faut les trois étapes, là. C'est trois étapes. En nous autres, oui. Ça, tout s'est toujours passé en dehors de nous autres. Hein. Les coupables étaient tous en dehors de nous autres, puis tout s'est toujours passé en dehors de nous autres. C'était jamais de notre faute. Il y en a un coupable, c'est nous autres.
Alors, revenons à notre méditation, là. Il s'agit de réfléchir. Bon, il y a diverses façons de réfléchir. Là, je vais vous expliquer quelque chose qui va vous servir pour n'importe quoi. J'espère que vous allez pouvoir tous comprendre. Ça ne se peut pas que vous compreniez tous pareil, mais j'espère que vous allez comprendre assez pour qu'à un moment donné, tiens, là, vous soyez capable de faire comme ça. C'est excessivement précieux. Excessivement précieux. Tiens, prenons un exemple simple. Deux cas contraires. Je vois un gars qui veut bâtir sa maison. Bon, mais je décide de bâtir sa maison. Alors, il demande à un menuisier d'y bâtir une maison. Et il s'en va à la place où il veut mettre ça. Il dit, quelle grandeur tu veux avoir ta maison? Ben, je ne sais pas. Il dit, tout de bien, on peut aller jusqu'ici et tout. Comme le menuisier dit, ben, si tu veux avoir au juste, on pourra mettre ça à telle grandeur, par exemple, 23 pieds par 25, ou quelque chose comme ça. Veux-tu une maison à 2 étages? Oh, je veux une maison avec un pignon, là. Puis, alors, le menuisier, il fait sa maison comme il peut. Il n'y avait pas moyen de savoir les divisions, ben, fais-moi quelque chose, là. Puis, il n'avait jamais réfléchi à son affaire. Alors, le menuisier a fait ça comme ça. Puis moi, je vais là après. Le gars me dit, maudit fou là, il m'a mis un mur ici. Ça aurait été bien simple de le mettre un pied plus loin. J'aurais eu de la place ici pour mettre telle chose. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Il est supposé connaître ça. Un menuisier, il est supposé connaître ça. Il est supposé savoir ce que je veux, c'est un menuisier. Voyez-vous? Alors, qu'est-ce qui a manqué? Réfléchir. Réfléchir. Bon, à côté de ça, il y a l'autre cas que je vous compte. J'ai vu quelque chose qui ressemblait à peu près exactement à ça. C'est à deux relativement jeunes, il y avait 5-6 ans de mariage, puis il ne gaspillait pas ni l'autre. Il avait ce qu'il fallait, mais il ne gaspillait pas. Ben, ils ont dit, sais-tu, avec le salaire que tu fais là, puis il y avait une augmentation qui s'en venait, donc, on va calculer comment ça va nous prendre de temps pour être capable de bâtir notre maison. On va essayer de se ramasser la moitié de l'argent. Puis ce qu'on va faire, là, on va finir une partie, là, puis quand on a de l'argent, on finira le reste. Appartement par appartement. Bon. Alors, ils ont calculé ça, là, pour avoir la moitié de l'argent qu'il fallait, là, ça prenait 2 ans. Ça va nous donner le temps d'y penser. Et 2 ans, on va avoir assez d'argent pour être capable de faire tout ça, même un petit peu plus que ça. Ah! Voyez-vous la pensée, là, au lieu de faire, on va emprunter tout de suite aujourd'hui pour faire toute la maison. Je n'ai vu un qui a fait ça, un jeune. Ben, j'ai dit, veux-tu me dire pourquoi est-ce que tu as eu l'idée de faire ça? Ben, j'ai fait comme les autres faisaient ça. Ça veut dire qu'il n'a pas réfléchi à ce que lui pourrait faire. Bon. J'ai dit, veux-tu que je vais te dire comment est-ce que va te coûter ta maison? Il te reste 20 ans à payer. Il avait payé sa maison, si je me rappelle bien, 39 000. Quelque chose comme ça. Il y a 8-9 ans, là, il y avait un bout de tête, là. Alors, je prends ça, c'est paiement sur 25 ans, mais c'est pas beaucoup sur 25 ans, hein. Le gars, il travaille, il a un bon salaire, non? Puis, c'est un maximum, par exemple. C'est jusqu'à temps que le travail ait manqué. Alors, ben, il a retrouvé d'autres choses, tu sais, il est vaillant, mais il s'est retrouvé d'autres choses, puis il était moins payant, mais il travaillait 3-4 jours par semaine, puis là, bon. En tout cas, la moyenne, là, qu'à la fin de chaque année, en payant 456 piastres par mois de paiement, il arrivait à la fin de l'année que sa dette montait de 1000 piastres. Sa dette montait de 1000 piastres. Donc, ses paiements montaient un petit peu. Vois-tu? 1000 piastres. Bon. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux savoir là-dedans? Tu ne sais plus quoi faire avec ça. Je dis, veux-tu savoir? Je vais t'aider à le savoir. Vends-moi ça demain matin. Va s'en vendre demain matin. Là, tu t'endettes tout le temps. Puis, sur 25 ans, là, j'ai compté ça, sa maison, il coûtait 135 000 piastres. Presque 100 000 de plus que ce qu'il avait payé.
J'ai dit, ça t'embête pas, toi, de vivre 25 ans pour donner 100 000 piastres à la banque? J'ai dit, ça t'embête pas, ça? J'ai dit, moi, ça m'embêterait. Ça t'embête pas, ça? Là, il a commencé à réfléchir, là, tu sais. Là, il est embêté pour la première fois. C'est bien facile à compter, ça. Le temps de paiement à 25 ans, tu multiplies 25 par 12, par le chiffre et tu payes. Tu vas voir comment ça fait. J'ai dit, vends-moi ça demain matin. Tu prends-toi un loyer, et dans la région, c'est pas trop cher, prends-toi un bon loyer de 300 piastres par mois. Tu vas sauver 156 piastres par mois. Puis tu n'auras pas 20 ans, il ne te restera pas 20 ans à payer de dette. Tu n'auras pas de dette. Puis là, ramasse-toi de l'argent, par exemple. Puis garde-toi-en une petite maison, là. D'abord, il est capable de travailler un peu de ses mains, là. Tu es capable de peinturer, s'il faut peinturer ou s'il faut faire ci ou ça. Et tu le feras quand tu seras capable. C'est ça qu'il a fait. Vendu sa maison, il est resté 10 000 piastres. Il voulait me le donner, son 10 000. J'ai dit non, garde-le. Si je suis mal pris, à un moment donné, je te le dirai. Je ne serai pas mal pris, je fais qu'oublie ça. Là, il y a une maison qui est offerte. Là, les années, les maisons, c'est bien plus cher dans ce temps-là, là, hein? À 35 000, il y a 10 000. À 25 000, sa mère a dit, moi, le 25 000 piastres, je peux te le passer avec un petit intérêt. Alors, la question capitale est réglée avec un petit intérêt. Alors, voyez-vous la différence de point de vue, là? Bon, il y a été 1 an et demi à loyer, à 300 piastres par mois. Puis là, bien, ils ont ménagé, tu sais, puis nous. Puis là, ils ont appris bien des choses, hein. Ils dépensaient un peu trop, ils ont appris bien des choses. Puis là, son rêve va se réaliser, mais là, ça a du bon sens. J'ai dit, vois-tu, ton 10 000 piastres, tu me l'avais donné, là? Puis moi, je l'aurais dépensé. Je ne pourrais pas te le donner. Vois-tu? Ben, un type qui a 2 enfants, même si c'est bien généreux de donner son 10 000 piastres, je dirais, mais dis moi, je n'ai pas besoin, là. Il faut le matin un peu. Attends un peu, tu en auras peut-être besoin. Alors. Quand tu m'avais dit ça la première fois, tu sais, comme c'est loin, là, c'est facile, hein. S'il me reste l'argent sur ma maison, je te la donnerai pour des affaires, puis tout. Je n'ai rien dit. Puis il faut attendre que tu me la donnes, moi, là, je chicanerai. Quand tu es venu avec ça, j'ai dit, là. T'as 2 enfants, là. Et ensuite, je savais bien, moi, que le gars, il rêvait d'avoir une autre maison, hein. Il n'y pensait pas, lui, là, tu sais, dans sa générosité, là. Il faut y aider à passer, hein. Alors là, je dis, vois-tu pourquoi je n'ai pas accepté ton argent? Je savais bien que tu rêvais de revoir ta maison. Hein. Puis là, il y en a une en vue, 35 000. Puis il y a un 25 000 piastres de dette, là. Il ne payera pas 100 000 piastres, là. Juste un petit intérêt, ça. Mais il passe, puis elle dit, si à un moment donné, tu es mal pris, occupe-toi pas. C'est pas qu'il n'y a pas de problème. Voyons. Réfléchir. Qu'est-ce qui a du bon sens? Qu'est-ce qui n'a pas de bon sens? Maintenant, il faut apprendre à réfléchir. Il y en a qui appellent ça se concentrer. Ça vaut pas de la merde. Je dis jamais ça comme ça, hein, ça vaut rien. Ça vaut rien. C'est réfléchir qu'il faut, pas se concentrer. Qu'est-ce que vous faites qu'on appelle se concentrer? Je vais me concentrer là-dessus, là, tu sais. Mais m'est rien venu, je me suis concentré fort, fort, fort. Il n'est rien venu. Bon. Admettons que votre concentration ne vous fait pas faire des grimaces, mais que vous avez une certaine tension. C'est ça que je veux vous montrer, là, par cet excès de concentration. Vous avez quand même une tension. Ça vaut rien. Réfléchir, ça, c'est pas fatigant. Mais vous concentrer de n'importe quelle façon, ça, c'est fatigant. Puis ça vous empêche de travailler. C'est très curieux, ça. J'espère que vous allez comprendre ce que je veux vous dire. Tiens, je vais vous donner le cas là, que j'ai vu il n'y a pas très très longtemps.
du gars qui voulait s'acheter une petite terre. Puis, il va voir plusieurs terres. Moi, je partage, je vais aller voir ce gars-là. J'ai dit, qu'est-ce que je vais bien y faire, lui, pour lui rendre service? C'est un petit peu délicat. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour lui rendre service? J'arrive là, il était débobiné, le gars. Là, c'est une terre, ça faisait 5-6 terres qu'il allait voir, tu sais. Puis, là, il arrivait d'aller en voir une, tu sais, sur laquelle il avait beaucoup d'espoir. La maison, c'était exactement ce qu'il voulait. Mais le gars, il avait dit qu'il y avait 75 arpents de bois là-dessus. Oui, 75 arpents de bois, mais c'était toutes des ombres. Ça fait pour se cacher, mais ça ne fait pas pour chauffer. C'est belle l'histoire du gars qui s'en va à la confesse, hein, qui avait blasphémé. Il s'en va à la confesse, le curé lui dit, puis ça fait une plante, tu m'emporteras un voyage de bois, le chauffeur au bois, tu sais, ça va son affaire en même temps, tu sais. Alors, tu m'emporteras un voyage de bois. Il s'est accusé d'avoir mangé de la saucisse le vendredi. Ça fait que le gars, il s'en retourne chez eux, il trouvait ça pas mal fort, un voyage de bois, tu sais. Il me dit, arrête donc un peu, j'étais un pacadone chez nous, là. Il va y faire une corde de bois avec des ondes. Fait qu'il coupe des ondes, il coupe des petits bois, puis il amène une belle petite corde de bois, tu sais, sur sa wagon, là, tu sais. Puis il apporte ça au curé. « Petit curé, venez voir ça, j'ai emporté votre bois, là. » Le curé sort dehors, c'est des ondes, très gros de main, tu sais. Je dis, c'est pas du bois, ça. Ben, le curé, si c'est pas du bois, ça, dit, la saucisse, c'est pas la viande. Il avait réfléchi, hein? Il avait réfléchi. Je reviens, mon gars. Il arrivait d'aller en voir une terre, tu sais. Il avait la figure de fait, tellement qu'il était déçu. Il dit, la maison, c'était exactement ce qu'il aurait voulu, tu sais, mais à part de ça, il n'y avait rien de bon. Alors, il était déçu, tu sais. Mais je dis, c'est bien facile, ça, trouver une terre. J'ai dit, vous êtes tout énervé, là, puis tanné, puis écœuré de courir. C'est bien plus simple que ça. Pas besoin d'aller courir dans le champ, ça. C'est capable d'acheter ces types. Savez-vous ce que vous voulez? Ça, c'est la question. Savez-vous ce que vous voulez? Il dit, on veut une terre. Ah oui, mais quelle terre vous voulez? Ben, je sais pas. Ben oui, mais ça n'existe pas, c'est une terre qu'on ne sait pas. Alors, quel prix tu veux payer? Ben, s'il y avait moyen de ne pas payer plus que 40 000 piastres, je me bien ça. Ben, mais 40 000, c'est ta feuille. Tu veux payer 40 000. Si tu veux voir de ça, ben, je veux t'envoyer une dizaine d'arpents de terre cultivée. Bon, ben, mets 10 arpents et plus. Et plus, tu vas avoir quoi de bois? Ben, une vingtaine d'arpents de bois, mais 20 arpents et plus. S'il y en a plus pour le même prix, les hauts gracières. Si tu veux, à part de ça, ben, qu'il y avait un petit hangar, peut-être, avec le bois, tu sais, puis une petite grange. Puis, autre chose à part de ça, ben non, si j'ai ça, je suis correct. Bon. Tu sais, c'est assis, ça. Tu sais ce que tu veux. Ton cerveau, là, il émet tes ondes. Puis le gars qui a une terre comme ça, tu vas le rencontrer. Va pas visiter 72 terres. Le gars, tu vas le rencontrer. Alors, j'ai dit, quand tu as fini de faire ça, ben assis, là, tu sais ce que tu veux. Continue assis, mais assis-toi à côté du téléphone. Elle existe, cette terre-là, mais toi, tu ne sais pas ce qu'elle est. Mais elle existe. Comment tu vas faire pour le savoir? Tu mets-toi au téléphone, là, puis appelle les secrétaires des municipalités, ce que c'est que tu penses que ça ferait ton affaire pas trop loin de ton travail, là, hein, autour, là. Alors, il essaye ça. Tu t'appelles un agent d'immeuble. Bon, quand tu es rendu au téléphone de l'agent d'immeuble, l'agent d'immeuble, il dit, j'ai justement ce qu'il vous faut. J'en ai 2 qui divorcent, puis ils veulent vendre la terre pour avoir chacun à moitié. C'est quel prix? 40 000. J'ai justement ce que tu veux. Alors, il va voir ça, l'achat d'après-midi. Il n'a pas couru. Il s'est pas fatigué. Il ne s'est pas cassé la tête. Il ne s'est pas désespéré. Tu achètes ça d'après-midi.
Voyez-vous, ben assis. Ça, c'est quoi, ça? Qu'est-ce que je veux, puis comment je vais m'y prendre pour l'avoir? C'est juste les deux questions posées. C'est simple. Qu'est-ce que je veux? Mais sais-tu ce que tu veux? Mais dépêche-toi de le savoir, là. Parce que le cerveau, ça émet. C'est comme l'autre que j'ai compté qui voulait se trouver un cavalier, là. Les compter, celle-là? C'est la même chose. Peinture-toi en un. Peinture-toi en un. Ça existe. Ton cerveau, c'est un émetteur. Celui qui est sur ce poste-là, lui, tu vas le rencontrer, il va être attiré à s'en venir par là, par là, par là, par là, par là. Mais voilà, je vais vous donner un exemple. Le cerveau, c'est un émetteur. Une fois, j'étais à Guatemala, j'étais à la capitale, j'allais faire des commissions avec les filles. Alors, tu partais à le bar faire les commissions, moi, je partais de mon bar. À un moment donné, je rencontre Monique, elle avait fini ses commissions sans doute. Allons par le café. En s'en allant, il y avait une coupe de blocs, là. J'ai dit à Monique, tu sais, tel gars, là, ça, c'est un détective du gouvernement qui venait souvent chez nous. Quand il était dans la région, il venait faire son tour chez nous. Puis il était fait, on le faisait parler. C'était avec moi, des fois. Et, ça nous mettait au courant des dessous, tu sais. C'était là, on jasait doucement avec lui, il s'en percevait pas trop. Il était bien, bien fin. Puis, on dit, ça fait longtemps qu'il n'est pas venu. Il travaillait peut-être dans l'Est du pays, je sais pas, longtemps qu'il n'est pas venu. Tout d'un coup, il sera à la capitale. On le fait-tu venir? OK, on va le faire venir. On continue 2 blocs. Mon gars arrive en marchant vite. Ah, bonjour, comment ça va? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Est-ce que tu vas, là? Ben, j'étais au restaurant, puis j'ai laissé mon café à moitié. Il dit, ça me disait de m'emmener par ici. Ben, j'ai dit, allons le prendre, ta moitié de café. On s'en va prendre du café. La servante l'avait ôté. Cochon, hein? Alors, j'étais obligé d'en prendre un autre. Ça ne paraît pas, mais ils en prenaient beaucoup, ça finit que ça monte au prix qu'il y a de café. Ça nous coûtait 10 cents d'un café de la ville, c'était 10 cents. À campagne, c'était 5 cents de café. Ben, à force d'en mettre, hein, que ça monte. Alors, voyez-vous, on le fait venir. Alors, lorsque vous avez un projet comme ça, puis que vous avez besoin de quelqu'un pour le réaliser, si vous dites, bien sûrement, je vais trouver quelqu'un pour m'aider, le conseil dont j'ai besoin. Vous ne savez pas où vous allez le trouver, vous êtes quelqu'un pour avoir un conseil, telle chose. Puis vous allez le rencontrer. Puis vous ne vous êtes pas forcé. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On commence par aller voir tout le monde, aller voir, on les rencontre, j'ai un maudit problème avec ça, je ne sais pas ce que je vais faire. Puis je trouve pas de solution, puis je trouve pas de solution. Si mon foie marche mal, il faut que je règle ça là pour qu'il marche bien. Que je règle ça là. Pas avec la grosse orteil. Ça. Voyez-vous? Il s'agit d'y penser. Et mon gars qui a fait marcher son pancréas, ça, c'est une pensée qu'il a logée là, que monsieur se réveille. C'est tout. C'est rien que ça. Juste ça. Là. Il l'a cru, il l'a fait, ça va. Mais une pensée, là. Moi, quand j'ai fait marcher mon foie, depuis que j'étais bébé, j'avais de la misère avec ça. J'avais commencé par régler le sommeil. Ça, je vous l'ai dit, hein, je pense. Hein? J'ai commencé par régler le sommeil. Toi, tu vas dormir. Le lendemain, je me dis, ben, si c'est bon ça pour le sommeil, ça doit être bon aussi bien pour mon foie. Ça fait 12 ans que je prenais 3 pilules par jour pour le foie, des dicolium. La seule pilule de ma vie qui m'a fait du bien. J'avais jamais fait de pilule avant, mais jamais fait après. Alors, je dis, ouais. Mais lui, là, il ne me croira pas tout de suite. Parce que il y a beaucoup de nerfs qui vont là. Alors la ligne, quelle ligne téléphonique que je vais prendre pour aller là, je ne sais pas. Il y a beaucoup de nerfs là. Alors qu'est-ce qu'il faut que... Ouais, ça va me prendre du temps de trouver. Voulez-vous voir comment ça fait prendre du temps de trouver? Faites ça là. Faites ça. Bon, il y en a que ça va bien. J'espère, vous allez faire ça. Vous allez voir qu'est-ce que c'est prendre une autre ligne. Voyez-vous, vous avez d'autres doigts qui s'en mêlent, hein? Ils ont le droit, mais... Voyez-vous? Voyez-vous, vous avez d'autres doigts qui s'en mêlent. Qu'est-ce qui arrive? Vous donnez l'ordre, mais comme ces nerfs-là ne sont pas habitués d'obéir, ben n'importe quel s'en mêle. Vous êtes pris avec ça.
Parce qu'ils ne sont pas habitués d'obéir. Alors, il faudrait les entraîner. Quand ça fait un petit bout de temps que vous le faites, c'est très facile. C'est la même chose si vous décidez de vous faire grouiller les oreilles. Vous avez 38 ans, puis ils n'ont jamais grouillé vos oreilles. Alors, comment voulez-vous qu'ils obéissent tout de suite? Alors, vous pouvez essayer. Essayez de vous les faire grouiller, vous allez voir. Essayez, voir. Alors, qu'est-ce qui arrive? Vous voulez donner un ordre, puis ça ne marche pas. Au bout du bras, vous êtes habitué à mouvoir vos bras. Ben, vous êtes accoutumé d'obéir aux autres. Tandis que les autres, non, ils ne sont pas habitués d'obéir. Ça vous prend à peu près une semaine à essayer, là, à faire des grimaces. Pour arriver à les faire grouiller. Ça vous prend à peu près une semaine, là, ils vont marcher. Si vous êtes habitué, là, c'est très simple. Là, pourquoi? C'est parce que je les ai accoutumés, j'avais pu faire ça à quelqu'un, j'avais capable de faire ça moi aussi, puis ça m'avait pris 4-5 jours, c'est avant que ça commence. C'est très simple. Alors, voyez-vous, vos nerfs ne sont pas habitués. Voyez-vous, et la première chose qu'on fait, c'est qu'on dit, moi, je ne suis pas capable. Moi, je ne suis pas capable. Hein? Il y en a beaucoup qui ne sont pas capables, hein? Si vous dites, moi, je suis capable de faire ça, puis il suffit d'essayer 2-3 fois par jour, tu sais, une affaire, puis vous voyez, mais ça commence à marcher un petit peu. Après ça, là. Voyez-vous? Alors, ça arrive la même chose que ça. Ça prend une autre ligne. Avant que vous trouviez la ligne qui va faire marcher ce nerf-là, qui n'a jamais marché, puis d'un coup, vous voyez qu'il marche d'un coup. C'est comme ça, vous avez décidé un paresseux à se mettre à travailler d'un coup. Ah, c'est dur, ça. Parce qu'il est habitué de ne pas travailler. J'avais l'histoire du paresseux, hein, qui s'est couché en dessous d'un arbre, là, puis il y a un gars qui arrive, tu sais, mais qu'est-ce que tu fais ici? T'es rendu avec ta figure en plein soleil, là. Bon, je me repose, je veux rien faire, tout ça. Mais avec quoi tu manges? Ben, j'ai faim, mais j'ai rien pour manger, tout ça. Ben, il dit, tu vas manger aujourd'hui, je vais te donner 5 piastres, tu vas prendre un bon pas au restaurant. Puis il donne 5 piastres. Le gars, il dit, voudrais-tu le mettre dans ma poche? Ça, c'est un paresseux, hein? Voudrais-tu le mettre dans ma poche? Alors, voyez-vous, vous pouvez trouver, avec votre pensée, vos lignes de téléphone, vous pouvez trouver ce que vous voulez. Mais habituez-vous à penser juste. Voyez-vous? Mettez-vous pas des affaires dans la tête qui ne marchent pas. Si vous dites, mais moi, j'aimerais bien ça, avoir une Cadillac. Je dis, ben, ça va t'en acheter une, puis ça en vend, ça. Ben oui, mais j'ai pas d'argent, ben, désire donc d'autre chose. Achète-toi une côte. Qu'est-ce que tu veux? Ben, je sais pas, je n'ai pas pensé à ça. Ben, commençons par savoir ce que tu veux. Voyez-vous, il y a un tas de gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils n'ont jamais réfléchi aux affaires. Il faut réfléchir. Réfléchir. C'est ainsi que vous réglez vos problèmes. C'est pas je pensais qu'un tel, il m'a dit je pensais que l'autre il voudrait ci, puis il voudrait ça, puis je pensais que tout le monde ferait ce que je dois faire. Puis ils l'ont pas fait, ça ne marche pas. Voyez-vous? Alors quand vous voulez faire quelque chose, organiser quelque chose, réussir quelque chose, réfléchissez. Bon, il y a 2 façons de réfléchir. Je vais vous en donner les 2. Celle que je vous explique, ben, on va penser à ça, on pourra faire ça comme ça, on pourra faire ça comme ça, puis le lendemain, ben, peut-être qu'on sera encore mieux de faire ça comme ça, ça comme ça, comme ça, comme ça. Ah, ben, on va y penser encore. Puis
Continuez à y penser. Bon, ça, c'est la méthode ordinaire. Y penser. Réfléchir à ça, bon, on pourra faire ça. Voyez-vous? Comme un gars qui aurait du bois à rentrer. Il peut dire, ben, je vais en rentrer un petit peu tous les jours. Il y aurait peut-être un moyen de faire ça plus vite que ça. Hey, si je faisais venir une gang de gars, là, ça irait bien plus vite. Puis si on s'accorde, là, ça va être bien droit, ces cordes-là. Voyez-vous qu'il y a plusieurs moyens de faire quelque chose. Vous faites ça à la file, là. Voyez, charger un camion tout seul, comment ça va prendre de temps? Quand il va être rendu que ça monte un peu, il n'aura pas vraiment prendre le bois, là. Comment ça va y prendre de temps? Il va en tirer quelques-uns en haut, ensuite il va monter en haut, il va corder ceux-là, il va en tirer d'autres, il va corder ça. Voyez-vous? Tandis que, hey, si on pourra profiter de ça. Hein. Puis le gars, il va penser à ça, de demander d'autres pour venir y aider. Comment ça se fait qu'il va penser à ça? C'est parce qu'il y a déjà des autres, autrement il ne pensera même pas. Il n'y aura pas la grâce d'y penser. Elle est bonne, hein? C'est pour ça que les égoïstes sont jamais d'aide. Ils ne pensent même pas d'aller demander à quelqu'un. Parce qu'ils n'ont jamais aidé personne, puis ils pensent pas à ça. Un tel, il travaille, il ne pourra pas venir, puis non. Non, personne ne peut venir. Il n'y a même pas la grâce de le demander, parce qu'il ne l'a jamais fait. Tu n'as même pas besoin de demander, tu peux juste en parler. Hein? Tu peux juste en parler, tu n'as pas besoin de demander. Quand tu aides le monde, normalement, quand ils ont besoin d'aide, tu peux juste en parler. Le monde aide. Oui, mais quand tu en parles, c'est pour le demander. C'est une façon psychologique de demander. Mais c'est évident. Tu le dis, si tu as déjà aidé d'autres, tout de suite, quelqu'un va passer. Ils le savent, les gens, puis ils le sentent en plus. S'ils ne le savent pas, ils le sentent. Ils vont le faire pareil, rien qu'à sentir. C'est un gars qui a aidé, ils vont penser tout de suite. Mais ils vont avoir la grâce d'y penser. Pourquoi? C'est automatique, ça. Si quelqu'un a aidé, il va recevoir de l'aide. Point. On récolte ce qu'on sème. Qu'ils prennent le moyen d'en parler comme ça, ce qui est très psychologique, parce que ça permet aux gens de s'offrir spontanément à ce moment-là. Vois-tu? D'une façon ou l'autre, tu le demandes quand tu le dis. Hein? Alors ceux qui sont capables, ils vont s'offrir tout de suite. C'est drôle qu'on trouve du monde, qu'il y en a d'autres qui n'en trouvent jamais. C'est curieux, ça. C'est bien curieux, cette affaire-là. Bien curieux. Et c'est une loi de l'univers. Ça marche comme ça. Ça marche comme ça. Quand on connaît un peu de loi, puis ça, c'en est une des principales à connaître, hein, parce que celle-là, elle nous intéresse. Que si on aide d'autres, on va avoir de l'aide. Là, c'est agréable de recevoir de l'aide. Là, c'est agréable. Puis c'est agréable d'en donner aussi, car on sait que quand on en aura besoin, on aura. Je me rappelle, à Guatemala, avec la grosse Jeep qu'on avait, une fille n'est pas capable de changer un pneu là-dessus parce qu'il est trop gros. Tu sais, quand il s'agit de dévisser les bottes, c'est bien difficile, sur les gros Jeeps, là. Pas les petits Jeeps ordinaires, mais les gros. Alors, la fille partait en machine, tu fais un flat, des fois, il y avait 2 heures qu'il n'y avait pas de maison dans les montagnes. C'est arrivé qu'ils ont fait des flats. Je ne sais pas d'où ce que sortait le monde. Il y en arrivait 3 ou 4 pouces qui te sortaient. Il a dit, on va vous changer ça. T'es rangé où? On va vous changer ça. Les gars, t'es content. On prenait tout le monde sur le pouce, nous autres, les gens pas de char là-bas. On prenait tout sur le pouce. Et on pouvait en mettre 17 dans le Jeep. Des fois, le Jeep, t'as bête, là. On allait ça. On sait, là. Mais quand on avait besoin d'eux autres, ils étaient là, les gars. Une fois, il est arrivé une affaire. J'ai passé proche de me faire prendre, mais j'ai juste passé proche. Je montais à Sainte-Marcos avec le gérant de la coopérative, lui, il connaissait tout le monde. J'avais le temps de monter ma condition de monter. Puis le Jeep, il y a des grands trous et on sent beaucoup moins les trous. Hein. Alors on pouvait monter plus vite pas mal, tu sais. Alors, il y avait plus fort pour l'avoir quand il pleut, il mouille. Hein.
Alors, il y avait une place, là, il y avait un trou d'eau dans une courbe qui couvrait la largeur du chemin. Où passer là-dedans pour rester pris? Je sais pas, moi. Bon. Avant le trou d'eau, il y avait 5 gars qui étaient sur le bord du chemin et qui voulaient un pouce. J'ai dit à Carlos, les connais-tu? Il connaissait tout le monde. Moi, je ne connaissais pas. Il connaissait, quoi. Il dit non, je ne connais pas. J'ai dit, on les prend-tu, ils sont continue. Bon, c'est ce qu'on vous voulez. On va voir cher, il dit, on va les prendre. C'était juste avant la courbe du trou d'eau. Alors, on les embarque. Puis eux autres, ils allaient en Tierra Fria, tu sais, ils montaient jusqu'à 8000 pieds d'altitude, là. Ça faisait une bonne marche, tu sais, quelques heures. Tandis que là, on les montait direct en haut, là. Alors, on les embarque. J'arrive dans le trou d'eau. Je me lance au milieu. Les gars, ils ont dit, dérangez-vous pas, on va vous sortir de là. C'est des gars forts, ces gars de montagne. Hein. Alors, ils se mettent 2, 3 d'un bord, 2, 3 de l'autre. Ça a sorti tout de suite. Mais nous vois-tu si on les avait pas pris? Si on les avait pas pris, vois-tu les gars, ils auraient passé sur le bord du chemin tranquillement, pieusement, ils n'auraient pas vu le Jeep, hein? Puis ils te prennent. Puis il fallait que les gars soient là, autrement on aurait resté pris. Il fallait que les gars soient là, puis qu'on les prenne. C'était prêté, tout ça. Attendez, ce sera pas long. Haute leur bottine, tu sais, puis envoie dans l'eau. Un petit peu d'aide du Jeep avec, là, je sors tout de suite. Et vous, là, s'habituer à penser à toutes ces affaires-là. Maintenant, ça, vous avez compris, le réfléchir à tout ça tranquillement. Là. Pas concentrer, réfléchir tranquillement. Bon. Une autre façon. C'est ça, là, que j'espère qu'il y a quelques-uns qui vont saisir au moins. Là, vous travaillez juste avec votre tête et votre pensée, mais votre pensée, c'est un autre niveau. Pense à ça bien tranquillement. Qu'est-ce que c'est qu'il me faudrait au juste? Bon, il me faudrait telle chose, telle chose, telle chose. Ouais. Mais il manquera ça, pour faire ça. Là, vous ramassez les éléments qu'il vous faut pour solutionner l'affaire. Ramassez tous les éléments. Il faudrait ça, le temps, il faudrait que ça se fasse dans tant de temps, parce qu'autrement, ça va être trop tard. Il faudrait faire ça comme ça. Ah oui, il y a les matériaux, il faut que j'étais le moins cher possible. C'est vrai, j'ai un chum là-bas, il pourra m'avoir ça, le moins cher. Bon, il y a ça, il y a ça, il y a ça, là. Là, vous allez au bout de ce qui vous vient à l'idée, là. Ce qu'il faudrait, là, ça, faudrait pas que ça coûte plus que ça faudrait plus que ça. Bon. Et là, vous avez, oui, naturellement, du premier coup, comme ça, vous ne pouvez pas penser à tout. Vous laissez ça là. Et vous continuez à y penser. C'est vrai, là, on a une telle affaire, je pense qu'il y a une autre affaire à côté de ça, il faudrait penser aussi, il y a ça, il y a ça. C'est vrai, pour l'autre affaire aussi, ça, il faudrait avoir ça le plus tôt possible, il faudrait commencer par ça. Ah, est-ce que c'est que je vais prendre ça? Bon, il y a tel gars que je connais, là, bon. Lui, il pourra me faire ça, puis il ne charge pas cher, lui, il pourra me faire ça. Si j'y dis d'avance un peu, il va venir me faire ça. Bon, il y a ça. Là, à un moment donné, là, vous ne trouvez plus d'affaires. C'est là. À un moment donné, vous êtes prêt à travailler d'autres choses, là. Puis ça, il ne faut aucune concentration. Vous pensez juste à ça. Vous pensez juste à ça. Vous savez qu'une pensée claire, ça se réalise toujours. Hein? Alors, vous mettez les morceaux de casse-tête. Est-ce que vous pouvez voir tout le casse-tête avant de mettre tous les morceaux? Non. Alors, vous ramassez vos morceaux de casse-tête. Vous y apprenez 5-6 fois. 5-6 fois. Vous ne jamais avec précipitation. Vous y pensez, vous organisez ça, faites ça. Tranquillement. Alors, quand vous allez avoir fini de recommencer, là, de compléter ci, compléter ça, là, bon, à un moment donné, là, vous avez fermé votre casse-tête. Tous les morceaux y sont. Puis là, ça vous saute dans la face. Ça, c'est clair. Là, vous mettez ça en marche. Puis vous vous êtes jamais forcé.
Jamais. Ça vous saute d'en face. Quand j'étais à Guatemala, quand vous serez habitué, là, ça va vite, hein? Mais tant que vous n'êtes pas habitué, il faut vous habituer. Il faut vous habituer à travailler absolument sans aucune inquiétude, complètement libre. Votre tête, qu'on va vous passer à ça, sans aucune concentration. Rien. Alors là, c'est dans le super conscient humain que ça travaille. Toutes les réponses à n'importe quoi, vous les avez dans la bedaine. Vous les avez là. Il faut aller les chercher. Alors, si vous travaillez de façon dégagée, calme, pensez ci, il y a ça. Ah, il y a ça, je pourrais demander ça à un tel. Lui, il est au courant de ça, il pourra me dire ça. Bon, quand je vais le rencontrer, je vais lui parler de ça. Bon, s'en aller comme ça, là, tranquillement. Puis quand vous allez avoir fini de faire le tour de la question, là, ça devient évident. Là, il n'y a pas d'erreur, vous avez tout pensé, tout calculé. Et de cette façon-là, là, c'est absolument merveilleux. Absolument merveilleux. C'est exactement comme ça que j'ai fait mon fameux pont au Guatemala. Pont de 363 pieds de long, je connais rien dedans, j'ai jamais fait un pont sur un fossé. Il n'y a absolument rien là-dedans. Je décide de faire un pont à un endroit où il y a 4 ponts d'ingénieurs qui ont été emportés. C'est la rivière la plus dangereuse du Guatemala. Il y a 4 ponts d'ingénieurs qui ont été emportés. Le dernier, c'était 20 ans avant que je fasse la mienne. Alors, comment je vais m'y prendre pour faire un pont là? Comment je vais m'y prendre? C'est bien facile. Je vais chercher. Alors, on allait en pique-nique, nous autres, là. Pas de temps en temps. Il y avait un beau grand trou pour se baigner. Les filles se baignaient là, mais moi, c'est pas ça qui m'intéressait, me baigner. Il y avait un banc de sable au milieu, même, puis c'était pas très épais l'été, là. L'été, là-bas, c'était la saison sèche. Alors, je relevais mes culottes, puis je m'en allais sur le million, puis je dis, pourtant, il doit y avoir moyen de faire un pont ici. Puis je faisais ça 3 fois qu'on y allait. J'essayais d'hiver, ça fait, ça marchait jamais. Là, ça faisait 8 mois qu'on n'avait pas été là. On a arrêté d'y aller à un moment donné. Je ne sais pas pourquoi on a arrêté d'y aller. Ça faisait 8 mois que je n'avais pas été. Puis le gars le plus intéressé, est-ce qu'il y a un pont là, où il demeurait, nommé Urbano Reina, où il demeurait là, il pouvait aller à la ville sur le terrain de planche. S'il y avait eu un pont là. Sinon, il était obligé de monter à 3500 pieds, descendait à 3500 pieds, montait à 3500 pieds, venir livrer ses affaires tous les jours. C'est pas la même chose. Un moto-là, vous montez à peu près 1500 pieds ici. Vous montez à 3500 pieds, ça tire sur le camion, hein, tous les jours. Okay. Alors, il était chez nous, on parlait de l'école des filles qu'on avait faite. Alors, tout d'un coup, j'ai dit, oh, ben non, laisse faire l'école des filles. Je viens d'avoir le plan du pont de Thibault. C'est à Thibault, le village où on faisait le pont. Je viens d'avoir le plan du pont de Thibault dans la tête. Alors, je dessine ça. Là, on s'est aperçu que ce plan-là, ça réglait les 3 problèmes que les ingénieurs avaient pour faire un pont, là. Les 3 étaient réglés en même temps. On regarde ça. L'après-midi, j'ai envoyé une lettre au grand propriétaire. Ah oui, il fallait que je calcule mon pont, hein. Après dîner, je me promène en fumant dans le corridor 10 minutes. J'étais pris de l'acier là-dessus, jusqu'au bout, puis ça, du ciment, tout. Mais pas un petit pont, ça a pris 5002 poches de ciment. 5002 poches de ciment. Brassé à la main. C'est épouvantable comme travail, 5002 poches de ciment. Alors, je calcule ça, ça fait 10 minutes. Pas de papier, évidemment, rien en me promenant. Comme ça, là-dessus, là, dérouler ça comme ça va coûter de temps, le ciment, les hommes, le temps que ça prend, OK? On écrit ma lettre l'après-midi. On est au grand propriétaire. On fait le pont de Thibault. Si vous voulez collaborer, là, on fait ça. On l'a fait, le pont. Il est encore là. Il partira jamais. On va vous faire un pont qui partira jamais. Je connais absolument rien là-dedans.
Moi, je ne me pose pas la question, c'est comment les ingénieurs vont faire ça. C'est comment il faut que ça se fasse pour que ça se fasse. C'est la question que je me pose. Je parle de ça. Comment est-ce qu'on va faire ce pont-là qui tienne 100 ans? C'est tout. Alors, je me quand j'ai fini là, de compter mon 10 minutes, là, je sais quoi? Je sais le prix que le pont va coûter, le temps que ça va prendre pour le faire. Les deux ensemble. Alors, pour me donner du crédit vis-à-vis des grands propriétaires à qui je demandais de l'argent, ben, je dis, je vais aller consulter une compagnie. Si je vais dire, j'ai consulté telle compagnie, puis ils m'ont dit que c'était très possible, tu sais. Non. Alors, j'ai consulté 5 compagnies, puis j'en ai pas trouvé une. Ils ont tous dit que ça n'avait pas de bon sens. Il y en a un qui dit, ça vous prend minimum 6 fois plus d'argent. Minimum. Puis 8 fois plus de temps que vous dites. 8 fois plus. 6 fois plus d'argent. Ben, j'ai dit, écoute là. J'ai dit, moi là, si je prends les mêmes chiffres que toi, je vais arriver au même résultat. Moi, je n'ai pas de chiffres comme ça. Je dis, je ne peux pas t'expliquer ça parce que c'est un autre niveau. Il dit, moi, mon point, il va coûter 25 000 $, ça prend 3 mois pour le faire. C'est tout. Mais je ne peux pas te prouver ça avec des chiffres. Je peux te prouver rien que d'une façon. Je vais faire le pont, ensuite, je t'inviterai à venir le voir. Et je ne peux pas te donner d'autres preuves que ça. Comment je m'y prends de calculer ça? Mais ça, c'est instantané. Hein. C'est un autre niveau, c'est instantané, ça. Je ne peux pas t'expliquer ça. C'est ça. Mais l'ingénieur de la Coprica, lui, le président de la Coprica, c'est une autre compagnie, ça. Mais il dit, voulez-vous bien me dire comment est-ce que vous faites, vous? Vous n'avez jamais étudié ça, puis là, je vous ai posé 20 questions techniques. Et vous m'avez répondu comme ça. Ah, c'est le facile, vous me posez des questions simples. Vous m'avez posé des questions simples. Mais il dit, comment est-ce que c'est que vous faites? J'ai dit, je peux te le dire, mais tu ne comprendras pas. Mais tu me le demandes, mais je vais te le dire, mais tu ne comprendras pas. J'ai dit, moi, je sais que le Saint-Esprit existe, puis toi, tu ne sais pas. J'ai dit, tu ne comprends pas, hein, je te l'avais dit. Hein. J'ai dit, c'est ça la différence. Je vais le faire, mon pont, tu viendras prostituer. Puis je l'ai fait pour force majeure de grande route. Puis je ne connais pas ça, alors comment je vais aller chercher mes informations sûres? Alors c'est comme ça, hein, tranquillement. Comment c'est qu'il faut que ça se fasse pour que ça tienne? C'est tout. Mais il faut que ça se fasse pour que ça tienne. Alors, on va calculer ça. Ça se met à venir. C'est tout. Ça fait 10 minutes. J'ai modifié une affaire dans ce que j'avais pensé initialement que je considérais comme pas sûr. Celui-là de modifier. Ça me paraissait pas sûr dans la structure. On a fait pas sûr. La méthode était bonne, mais je voulais avoir ça, moi, pour force majeure de grande route, pour que 2 vannes se rencontrent. Alors, ça prend ta force majeure de grande route. Alors, puis moi, j'ai pas d'éléments pour calculer ça, alors il faut que je parte avec ça, comme ça. Alors, c'est un item que j'ai changé. Ça aurait fait, mais beaucoup moins bien qu'un autre affaire que j'ai modifié. Ça, c'était parfait. L'autre était moins bien, j'avais un doute. Ça, je l'ai changé. Le reste, c'est resté intact. Alors, voyez-vous, n'importe qui peut faire ça. Il faut rester bien calme. Pensez à ça. Puis si vous venez pour y penser, puis si vous venez rien, le juste là, pas de concentration devant tout. Si ça ne vient pas, si ça ne vous saute pas dans la face, c'est cela. Un exemple. Quand on a fait la Trinité ici, on a monté le toit, là, mais les 2 bouts, t'as pas fait. Puis s'il vente, c'est facile de faire revoler ça, hein? Il vente fort. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour fermer les bouts le plus rapidement possible? Mais pour fermer les bouts, là, toute ma structure était faite, moi, le toit était couvert et tout. Fermer les bouts,
j'avais plus de grand bois pour me faire des échafauds, c'est à 50 pieds de haut, ça, monter là. Puis je suis obligé de monter les deux bouts en même temps. S'il y a un gros vent de nord, il faut qu'il soit bouché, et de l'autre ici, il faut qu'il se monte en même temps. Alors comment je vais m'y prendre? Je sais pas, moi, je vais dépenser 1200 piastres de bois pour faire mes échafaudages. J'ai rien fait avec le bois prêt, c'est perdu. Ça ne m'intéressait pas beaucoup. Alors, il s'agit de trouver comment faire, que ça coûte pas cher. Alors, un matin, je pars d'en bas, là, puis je viens voir ça pour voir comment faire ça. Il y en a un qui part avec moi. Bon, rien pour réfléchir, ça, faut que je redescende tout de suite. Je remonte 10 minutes après, il y en a un autre qui monte. Alors, je redescends tout de suite. Mais la deuxième fois, je m'en vais dans la cave pendant qu'il rentre dans la maison. Quand il était rentré dans la maison, je suis sorti de la cave, puis là, je suis retourné en haut. Comment qu'il faut se faire pour pas que ça coûte cher d'échafaud? Je regarde ça. Comme c'est bien simple, il y a rien qui a commencé à être bouché par en haut, il a commencé par en bas. C'est bien simple. Alors, je vais prendre, la galerie du Nord n'était pas faite, mais j'avais le bois tout pour ça. Je vais prendre 2 madriers de la galerie. Voyez-vous? Hey! Sauvez-vous! D'abord, vous venez ici, c'est pour vous sauver. Sauvez-vous!